Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 5 mai. Et on commence ce journal avec des sourires et de la bonne humeur. Vous avez peut-être profité d'un premier pont de mai ensoleillé en Vendée. Et en ce début du printemps, certains produits phares de notre gastronomie font leur grand retour dans les assiettes. C'est le cas par exemple de la bonotte, pomme de terre iconique de l'île de Noirmoutier dont la récolte vient de débuter, ou bien des sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui étaient à l'honneur en fin de semaine. Alix Lanos vous fait le résumé de ce week-end gastronomique. T'es trop fort sur les petites, toi, hein, gars. Bravo, hein. Et les petites sont les plus prisées. Des dizaines de gourmands venus participer à l'arrachage des premières bonottes dans le champ des jeunes agriculteurs de Noirmoutier. Certains ont fait de la route pour venir jusqu'ici ramasser ce produit phare de l'île et ils sont venus en masse. Alors là, on est 14. On est 14 à venir d'Angers. Tous les ans. Un rendez-vous immanquable pour Gilles et Francis, même si eux préfèrent regarder leurs femmes travailler. Donc vous penchez pas? Non, parce que j'ai mal au rein en fait. Il a mal au dos. J'ai mal au dos. Et moi je compatis. Jérôme immortalise le moment avant de repartir en région parisienne. Et oui, on immortalise ce moment exceptionnel, la foule qui vient ramasser des pommes de terre. Alors nous, on n'a pas pris beaucoup parce qu'on rentre en quart après, et donc dans le sac à dos, on n'a pris que 2 kilos. Chaque année, ce sont 10 000 tonnes de cette petite pomme de terre primeur au goût sucré qui sont produites sur l'île. Une fierté pour les agriculteurs de la coopérative qui fête cette année ses 80 ans. Alors la coopérative, c'est avant tout une grande fierté parce que ça permet aujourd'hui à 22 familles de producteurs de vivre de leur activité sur l'île de Noirmoutier. C'est aussi une grande histoire que l'on souhaite faire perdurer. Donc tout notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir installer les jeunes qui se trouvent avec nous et qui travaillent d'ores et déjà avec nous. Un peu plus loin sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est déjà l'heure de la dégustation d'un autre produit emblématique du département, la sardine de printemps. Elles sont super bonnes, super tendres, un peu petites, mais elles vont encore un peu grossir. Mais c'est formidable. Les tables sont dressées, mais il faut s'armer de patience pour déguster le fameux petit poisson bleu. Heureusement, la bonne ambiance est elle aussi au rendez-vous. C'est ce que je disais à mes nouveaux amis que j'ai rencontrés en faisant la queue pour manger. Il y a une ambiance extraordinaire, on a la chance du soleil. Moi, j'arrive de la Haute-Savoie, je peux vous dire que franchement, bravo à vous tous. Comme le veut la tradition, chacun pouvait acheter ses sardines fraîchement débarquées du chalutier. Environ 2000 tonnes du petit poisson migrateur arrivent à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie chaque année. Et on reste encore quelques instants du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où vous allez le voir, une inauguration avait lieu ce week-end sur les bords du quai Gare Sifférande. Celle du tout nouveau skatepark, l'ancien devenu obsolète, laisse désormais place à une aire de jeu flambant neuf praticable de 1100 mètres carrés. Beaucoup de jeunes skateurs et amateurs de roller ou de trottinettes freestyle étaient présents pour inaugurer ce nouvel équipement. On parle désormais de précarité étudiante, un phénomène qui n'épargne pas la Vendée. La grande majorité de ces étudiants vit sous le seuil de pauvreté. Alors, pour lutter contre cette précarité, l'épicerie solidaire Mayonnaise accompagne les étudiants en proposant des distributions de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Dans le cadre du dispositif Rouge Party lancé par Trivalis il y a quelques semaines, ce sont récemment 300 serviettes hygiéniques lavables qui ont été remises gratuitement à l'association. Globalement, c'est des produits qui sont assez demandés parce que c'est assez cher sur le marché. Et c'est sûr qu'en tant qu'étudiant, on pense d'abord à notre budget plus qu'aux produits qu'on achète. Et donc, dans mon entourage, à la fac, dans notre promo, etc., on voit bien que les produits ne sont pas toujours de bonne qualité. Et donc, ce genre d'action permet d'avoir donc des produits de bonne qualité et gratuits. Prenons le chemin de Montaigu-Vendée et plus particulièrement de la Guyonnière qui abrite l'unique bar multi-associatif de la région. Le Petit Bar, c'est son nom, est en effet géré par 14 associations qui font vivre ce lieu festif de rencontres et d'échanges depuis un demi-siècle et sa création en 1975. Ici, pas de patron, uniquement des bénévoles investis, sans objectifs commerciaux. Seule l'envie de faire vivre un bon moment de convivialité prime, comme a pu le constater Louise Viadger. Chaque année, c'est la même rengaine, la veille de la fête du travail. C'est la traditionnelle soirée d'ouverture du Petit Bar, un établissement ouvert au beau jour depuis 50 ans maintenant. C'est vraiment chouette parce qu'on passe de bons moments, il y a des super concerts et
Et puis ça vaut le coup de venir et en plus il y a un lac qui est magnifique. Toutes les associations passent pour tenir le bar et s'en occuper. Nous, on apprend à connaître du monde et c'est bien. C'est bien, ils font des belles fêtes. Et ici, tout est à petit prix, même en cuisine. Plein de choses variées, des Américains, des frites. On est une petite équipe de bénévoles, donc voilà, il y a certaines personnes qui gèrent plutôt la partie cuisine et puis nous la partie vente. Le bar est tenu depuis 1975 par tous les bénévoles du comité des fêtes de l'Aguillonnière, ce qui en fait le plus vieux bar multi-associatif de la région. Depuis la création, ça repose sur les associations de l'Aguillonnière. Et c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération parce qu'on a des membres dont les frères, sœurs, parents faisaient partie et étaient à l'initiative de ce bar associatif. Et voilà, de fil en aiguille, au travers des associations, tout ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Tous les bénéfices du petit bar sont reversés aux 14 associations du comité des fêtes de la commune. Une formule qui marche et qui offre une longévité. Alors forcément, l'association fait partie de la vie de ses bénévoles. Bon, mon histoire, elle a un peu plus de 10 ans, on va dire. Donc un peu de bénévolat pour aider comme ça l'association. Et après, on m'a dit de rentrer dans le bureau. Et j'ai fait 10 ans d'association dans le bureau du comité fête, dont 5 ans de présidence. 4 gros événements sont organisés chaque année. Rendez-vous le 5 juillet pour le Chose Day, un grand événement populaire et intergénérationnel. On termine ce journal sur l'Île-Dieu où la municipalité a inauguré la semaine dernière le Petit Chiron. Il s'agit du nouveau pôle culturel de l'île qui proposera à partir du 7 mai prochain de nombreux services et activités aux îlets comme aux touristes. Le pôle culturel, c'est pas forcément que la médiathèque, je tiens à le préciser. Le pôle culturel, c'est l'emblème de notre mandat. C'est vraiment un espace de lieu de vie intergénérationnel, ouvert à tous. C'est gratuit. Bien sûr, il est composé d'une médiathèque, mais pas que. Et c'est bien là tout l'intérêt. Il y a des archives municipales, il y a le service patrimoine, il y a un auditorium avec une microfolie. Bref, il y a plein de choses qui vont rassembler toutes les familles, les résidents principaux comme secondaires. L'idée, c'est vraiment de faire des activités ensemble, découvrir notre histoire ensemble. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon après-midi sur TV Vendée.